C'est quelle famille? What family is it? C'est quelle famille? Amen. You can't say the family before me. Je ne peux pas dire le nom de la famille avant que je le dise. Amen. Amen. C'est quelle famille? Amen. Famille. Famille. Il n'est pas... Bonjour, bonsoir mes très chers compatriotes et bonjour, que Dieu vous bénisse, joyeux Noël, bonne année à toute la communauté congolaise, à tous les peuples du monde entier. Je pense que vous avez suivi la vidéo que je vous ai mis, vidéo dans laquelle Aska Olangi s'est fait humilier par son mari. Aska Olangi, en pleine prédication, son mari qui arrive, qui ne lui laisse même pas finir ce qu'elle avait envie de dire et lui arrache directement les micros entre ses mains. Et puis c'est là pour prendre la parole. Les amis, il y a beaucoup de scandales qui se passent ces derniers temps devant la chair. Les hommes de Dieu, quand ils veulent faire ou soit répondre à leurs ennemis ou poser certains actes, ils se permettent, ils ont le courage de venir le faire devant la chair alors que ce n'est pas vraiment bon. Et ce qu'a fait notre frère Kevin, vraiment, ça a touché beaucoup de monde. Ça a vraiment touché beaucoup de monde et tout le monde presque est déçu du comportement de notre frère. Tout le monde est déçu parce que on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à voir un tel comportement de la part de Kevin Kaseya. Mais, comme c'est déjà arrivé, et ça s'est passé sur les réseaux sociaux, alors nous allons quand même commenter, nous allons quand même argumenter. Nous allons parler sur ces sujets. Les amis, Aska Olangi, vous savez bien l'histoire de ces mariages. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que nous avons appris avant que le couple se marie? Kevin, que vous voyez là, Kevin, nous tous, nous savons qu'il vivait en Afrique du Sud et il était marié à Lesego. Aska l'a pris dans les mains d'une femme. La femme en question, c'est une Sud-Africaine au nom de Lesego. Et alors, quand elle a voulu se marier avec Kevin, l'histoire a surgi sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous savez, quand on a de la notoriété et qu'on est connu, et surtout qu'on est la fille de maman et papa Olangi, les gens vont aller chercher vos informations de gauche et à droite. C'est ainsi que quand Aska Olangi est venu nous présenter Kevin, certaines personnes ont allé fouiller sur la vie de Kevin. C'est là qu'on a su que Kevin était un homme marié coutumièrement avec une Sud-Africaine et il vivait aussi avec les femmes Cougar. Les gens ont commencé à faire des émissions. On a commencé pour interpeller Aska Olangi de renoncer à ses mariages.
parce que ce n'était pas un bon chemin pour elle. Parce que connaissant Kevin, il était seulement... Donc, il ne faisait presque rien en Afrique du Sud. C'est un homme qui vivait derrière les femmes. Il est venu nous dire que c'est un médecin, soi-disant un endocrinien, alors que il n'était même pas endocrinien dont il est venu nous parler en question. Il n'était pas endocrinien. Donc, c'était une personne comme tout autre. Mais Aska Olangi, malgré tant d'émissions, malgré tout cela, ça ne l'avait pas interpellé. Et voilà maintenant ce qui lui arrive. Les amis, vous savez, quand on souffre intérieurement et physiquement, ça se sent. Regardez même le visage d'Aska Olangi, regardez son comportement vis-à-vis de son mari, vous allez voir que c'est une femme qui souffre. Et voire même, parce que Dieu a toujours dit que 99 jours nous appartient et un jour c'est à lui. Et le un jour du Seigneur, c'est là que nous avons vu la maltraitance, la souffrance que notre sœur endure dans son mariage. Nous l'avons vu publiquement. Et puis l'émission s'est passée en direct. Si au moins ils avaient filmé, je pense que peut-être ils allaient couper cette partie. Comme c'était en direct, c'est pour cela nous tous nous avons vu les comportements du mari de Aska. Cela veut dire que il est arrivé jusqu'à ce point-là, à ne pas se retenir, à ne pas se contenir, de laisser sa femme finir quand même ce qu'elle avait envie de dire par respect du public, par respect comme ils étaient déjà devant la chair, ça allait être même mieux. Mais comme Dieu voulait que nous on puisse savoir ce qui s'est passé en coulisses, et alors il a réagi devant la table pour nous montrer que Aska est en train de souffrir. Regardez comment il s'est comporté devant le public et dans les coulisses quand ils sont seuls chez eux. À la maison, ça se passe comment? Ça se passe comment? Et si je regarde bien, dans la vidéo, je vois que Aska Olangi, c'est comme si elle est enceinte, parce que je vois vraiment son ventre, hein? Ça, c'est un peu avancé vers l'avant, c'est comme si elle est enceinte. Quand on voit tout cela, on comprend bien que notre sœur est en train de souffrir. Elle souffre. Et après Kevin, pourquoi il doit se comporter comme ça devant la chair? Et cette chair-là, c'est l'église. C'est l'église si femme. C'est l'image maintenant de l'église si femme qu'il est en train de salir. C'est le nom Olangi il est en train de salir. C'est la famille Olangi. Et pourtant, maman Olangi, dès son vivant, avec papa Olangi, ils ont souffert pour avoir quand même un nom. Ils ont souffert pour créer cette église. Ils ont souffert pour économiser durant toute leur vie. Bien que on se disait à l'église sufframe, si il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui s'est passées là-bas, mais à chaque fois,
quand il y a mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses qui passées là-bas. Beaucoup de gens se sont affermis là-bas. Beaucoup de personnes ont eu de délivrance là-bas. Beaucoup de personnes ont appris à faire des jeûnes et prières là-bas. Beaucoup de personnes ont aussi appris à lire des Bibles. Donc, beaucoup de gens se sont aussi ont grandi spirituellement grâce à l'église CFMC. Ça, on ne peut pas se mentir. Bien que il y avait des choses négatives, mais côté positif, on a vu aussi beaucoup de choses se réaliser. Mais tout cela, Kevin, lui qui n'a pas souffert, lui qui n'a jamais amené ne fût-ce qu'une pierre pour bâtir l'église, il veut maintenant salir, la salir devant la chair. Et tout cela, c'est à cause de Aska Olangi. Parce qu'elle n'a pas eu de la patience. Elle est allée trop vite. Elle aurait dû quand même avoir du temps pour méditer. Parce qu'elle-même, elle est, si c'est présidente de la jeunesse de CFMC, je ne sais plus encore comment ce que on appelle jeunesse CFMC. Elle est présidente. Mais elle n'a pas eu le temps. Elle a voulu prouver le monde pendant que le monde avait déjà compris. La presse avait déjà compris. Notre sœur, l'ex-épouse de Kevin, était même venue sur les réseaux sociaux. Elle faisait des émissions avec notre sœur Mamou. Elle venait relater sa vie sur les réseaux sociaux avec Kevin pour faire comprendre à Aska Olangi que Kevin c'était un homme marié. Et Kevin n'avait même pas de diplôme, soi-disant médecin, soi-disant endocrinien. Il n'était même pas ça. Il n'était rien. En Afrique du Sud, il faisait autre chose. Tout ce qu'il est venu raconter, c'était faux. C'est juste la famille Olangi, donc, qui l'a appris au moins à faire des prédications, à connaître la parole de Dieu. Et c'est aujourd'hui, maintenant, il se présente devant la chair pour faire des prédications, pour enseigner la parole de Dieu, mais au début, il faisait autre chose. Il n'y avait que sa maman, ses sœurs et frères qui priaient à l'église CFMC. Ne voulant pas écouter, c'est pour cela on dit, quand vous voyez que tout le monde entier se lève sur un même sujet, des fois, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul. Demandez encore à Dieu si le chemin que vous voulez prendre est bon ou mauvais. Vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur les réseaux sociaux, et on a appris que Pasteur Dallo avait eu une prophétie par rapport à ses mariages. Et Pasteur Dallo, dans sa prophétie, que je vais vous mettre, vous allez suivre. Pasteur Dallo avait dit que il a vu Aska Olangi aller dans un magasin acheter une paire de chaussures.
Mais la chaussure qu'elle avait choisie, vu qu'elle brillait, Aska Olangi a trouvé que c'était la meilleure pour elle. Sauf que, quand elle l'a prise, elle a essayé de le mettre, de la porter. La chaussure, son pied n'entrait pas. Le pied était vraiment coincé. Elle n'arrivait pas à mettre son pied dedans. Mais elle a forcé. C'est ce qu'elle a fait là. Tout le monde lui parlait. Tout le monde lui parlait. Tout le monde a essayé de la faire voir que ce chemin-là, la route qu'elle voulait prendre n'était pas la bonne plutôt, mais elle a essayé quand même de forcer. Elle a forcé son pied. Et voilà, Pasteur Dallo qui dit, lorsqu'elle a forcé à mettre la chaussure, quand elle a commencé à marcher, elle n'en pouvait plus parce que la chaussure lui faisait trop mal. Elle avait mal aux pieds. Elle n'en pouvait plus. Elle a supporté, mais elle n'en pouvait plus. Et elle a fini par enlever la chaussure de ce pied. Elle les a jetés. Ah, c'est grave, les amis. C'est grave. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Jusque-là, elle a encore la chaussure. Elle porte encore la chaussure. Elle marche encore avec. Elle a mal. Elle garde au fond d'elle. Mais là, c'est juste le premier signe que nous venons de voir. Les comportements qu'on n'avait jamais vus de Kevin Kaseya. Son comportement. C'est ça maintenant que nous venons de voir. Est-ce que Aska Olangi, elle va enlever la chaussure et la jeter ou pas? On ne sait jamais. Nous sommes là, nous on est toujours en train de regarder. Voilà, écoutez la prophétie du pasteur Dallo. Et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillé, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ces jours-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée. Voilà la famille, vous avez écouté Pasteur Dallo. Il a été clair, il a parlé, il a donné sa prophétie, ce qu'il avait vu auparavant, avant même que Aska Olangi puisse accepter les fiançailles, le mariage coutumier et religieux avec Kevin. Pasteur Dallo l'avait interpellé pour lui expliquer. Mais je pense que Aska n'était pas clair devant les pasteurs. Si au moins peut-être il lui avait expliqué que pour l'instant j'ai rencontré une personne telle, je pense qu'on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Peut-être Pasteur Dallo allait encore prier, allait demander à son équipe de prier encore davantage pour Aska.
peut-être elle aurait trouvé quelqu'un d'autre, elle aurait trouvé une meilleure chaussure, la chaussure qui était vraiment sa pointure. Comme nous les femmes, on a toujours été pressés, dès qu'il y a le premier venu, on se précipite, on s'est dit, je ne peux pas rater cette chance-là, il faut que Natiaka Kamutu, Oekoya Eya, Nakoye Belango Kakatamutuku Balana. Ça a toujours été comme ça. Il faut que je mette ma tête là-bas. Voilà, tout ce qui advienne que pourra. On n'a même pas le temps de vérifier que fait cet homme. Qu'est-ce qu'il est? Il se comporte comment? Là, on n'a pas eu le temps. Asuka, peut-être, elle n'a pas eu le temps. Et pourtant, tout le monde en parlait. La femme légitime de Kaseya était sortie même sur les réseaux sociaux. Il y a eu même sa femme, là, la Cougar, était venue sur les réseaux sociaux. Elle aussi, à son tour, elle avait parlé. On a même vu la fille de Lesego avec Kevin sur les réseaux sociaux. On a dit même, les jours même du mariage religieux là, lorsqu'on célébrait dans la salle, il y a eu un moment, Kevin avait disparu. Kevin n'était pas là. Il paraîtrait, il était au téléphone avec Lesego. Ils se parlaient. Lesego l'avait appelé. Lui, il disait toujours à Lesego que non, son père lui a trouvé du travail au Congo. Il est parti signer des contrats. Après, il va revenir. Mais sauf que au Congo, là aussi, il est allé. Il fut coincé. Il ne pouvait plus retourner. Et c'est là où maintenant, Lesego a su toute la vérité. Mais Asuka le savait. Elle le savait parce qu'elle avait tout le temps de vérifier avec tout ce que, toutes les informations que les youtubeurs rapportaient. Avec toutes les émissions, toutes les vérités. Les gens venaient les dire. Mais Asuka n'a pas voulu écouter les gens et maintenant la personne qui souffre, c'est elle. Arracher les micros de tels comportements devant la chair dans un public aussi grand comme ça, et puis ça s'est passé au Canada. Comment dirais-je, l'émission avait été fait en différé, là, ils allaient peut-être couper cette partie. Mais ça s'est passé en direct. En direct, donc il n'y a pas eu moyen d'enlever cette partie-là. Il n'y a pas eu moyen. Même s'ils avaient enlevé, on aurait dû quand même toujours avoir des vidéos parce qu'il y a toujours des gens qui ont des téléphones qui filment. Comme ça s'est passé en direct, c'est pour cela. Donc, tout le monde a la vidéo. Et la vidéo est maintenant sur YouTube, Facebook, TikTok. Tout le monde voit maintenant les comportements cachés de Kevin Kaseya. Pourquoi on a dit que Asuka, la chaussure que tu as trouvée là, n'était pas ta pointure. Elle te serrait. En tout cas, les gens qui savent analyser, qui savent expliquer les rêves ou les prophéties, je pense qu'ils peuvent rentrer à fond pour expliquer cette prophétie-là. Parce que le seul homme que Asuka nous a présenté, il y a que Kevin. S'il y en avait deux, là, on allait comprendre que non. L'autre, là, Asuka a laissé parce que ce n'était pas sa pointure. Et là, maintenant, c'est sa pointure. Mais, elle est venue seulement avec ces messieurs. Comme il commençait à avoir beaucoup de problèmes, nous tous, nous avons tout de suite compris que Kevin, là, ce n'était pas la meilleure pointure. Vu même sa vie, c'était flou. Sa biographie était floue. Tout ce qu'elle nous a dit là sur sa biographie, médecin, patati patata,
c'était faux. Voire même son âge. L'âge là, c'était un peu douteux. On doutait même de son âge. Son parcours, un homme marié avec un enfant, pas divorcé, a fait mariage coutumier. On a vu même les vidéos du mariage. Un homme qui court devant les cougars. Et une fille, l'enfant de maman Olangue qui doit faire ça. Vraiment, nous, on est là, on attend. On attend toujours. On attend. On regarde. Parce que là, maintenant, nous avons compris que la chaussure, là, elle sert trop à Aska Olangue. Ça veut dire que trop serré, ça veut dire que la souffrance. Elle est dans la souffrance. Il serait peut-être mieux de la jeter pour être libre, pour trouver sa deuxième chaussure. Est-ce que pendant tous ces temps-là, la deuxième chaussure serait toujours là en train de l'attendre? Du moment où elle s'était déjà mariée civilement, religieusement, coutumièrement, c'est que la chaussure de sa pointure a déjà trouvé une autre personne pour la porter. On ne sait jamais. Alors, vous qui aimez Michel Lagrasse Télévision, aimez liker, abonnez-vous massivement. Bonne année, bonne année. On se retrouve à la prochaine émission. Bisous, ciao, ciao.